Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui en ce week-end de Pâques pour faire ensemble une embellishment box. Alors sur le thème de Pâques parce que c'est l'occasion. Celles qui me connaissent le savent et celles qui me connaissent pas vont aussi le savoir. J'adore le vert. J'adore pas tous les verts. J'adore ce vert, voilà, ce vert pomme qu'il y a tout à fait dans ce papier. Et du coup, eh ben, même si on ne peut pas s'échanger des tas de choses sur Pâques, ben, j'avais quand même envie d'utiliser et de sortir mes petits papiers verts, mes décos de Pâques, parce qu'en plus, regardez, j'en ai une grosse boîte. J'en avais acheté pas mal en promo en début d'année, Cultura, Solded, des trucs de Pâques de l'année dernière. Et j'avais trouvé des choses très intéressantes, donc du coup, bah, je vais quand même faire cette petite embellishment box avec vous, pour vous montrer aussi, parce que là, elle sera sur le thème de Pâques, mais on peut le faire sur plein de thèmes différents. Donc, ce sont des petites boîtes comme ça. Alors, celle-là, bien évidemment, vous la connaissez, celles qui ont toutes des actions à côté de chez elles. C'est des petites boîtes qu'on trouve dans le rayon bricolage pour les hommes. Et c'est des petites boîtes qui sont vendues à 79 centimes, il me semble. Et c'est une taille qui est quand même très bien pour pouvoir mettre plein de petits scrap bidules, des petites créations à l'intérieur et pouvoir échanger avec des copinettes. Moi, j'aime bien ce format et puis je trouve que c'est des boîtes à trésors. Voilà, c'est vrai que quand on reçoit une embellishment box, on ne sait pas ce qui va dedans, des créas, pas des créas, voilà, plein de petites choses. Et moi, j'adore. Moi, j'adore avoir plein de petits scrap bidules, donc des petites choses. Donc, on va en faire une ensemble, toute facile, toute simple. Pour voilà, vous montrer que ça c'est quelque chose qui est facile à faire pour celles qui en font pas d'habitude, qui pourront en faire. Désolé du bruit, c'est le petit plateau qui a volé. Donc ce papier, il vient de ce bloc qui vient de chez Lidl de l'année dernière. Alors, je vous dirais que, étant donné que j'ai pas de Lidl à côté de chez moi et qu'on est en confinement, je ne sais pas s'ils ont ressorti les petits papiers de Pâques, du coup, puisque voilà, je ne peux plus non plus aller à Lidl, puisque c'est trop loin. C'est pas grave, ceci dit. Et donc, du coup, j'en avais de l'année dernière. Donc, j'ai sorti cette feuille. Voilà, j'ai pris cette feuille qui fait tip top. En fait, une feuille comme ça de cette taille. Alors, la taille, c'est... Bonne question. C'est du A4, tout simplement. Donc, là, une feuille de A4, vous suffit à mettre une feuille pour le dessus, qu'on va coller ensemble, et pouvoir découper, donc vous voyez, 5 petites cases pour combler le fond de l'embellishment box. Alors, je vous dirais que j'ai pas mesuré, moi je fais un peu près au pif, je retaille un peu, mais on peut évidemment remesurer pour vous. Donc, elles font 6, elle fait donc 6,4 sur 6,6. Voilà, donc 6,4 en hauteur, donc 6,6. Et puis celle-là, donc c'est une feuille à 4, donc ça fait 4,6 sur 13. Voilà. Donc, et puis celle-là, elle fait donc 13,3 sur 18. Voilà. Alors, on est parti, on fait ensemble, on sort sa petite boîte, donc sa feuille A4 qui sert à faire et le dessus et le dessous. Donc là, moi, je vais la coller déjà tout simplement. Alors, j'ai sorti bien évidemment mon petit pistolet à colle parce que c'est quand même beaucoup plus facile avec un pistolet à colle, ça colle tout de suite et c'est vrai que comme c'est quelque chose qu'on peut après conserver pour... moi, en règle générale, je les garde. Celles qu'on m'offre, je les garde, je les vide. Souvent, je me sers de ce qu'il y a dedans. Et puis après, je m'en sers pour justement garder voilà, tout ce qu'il y a après en rapport avec le thème. Du coup, je vous dis, des petites boîtes à trésors. Moi, j'en ai où elles sont pleines de scrap bidule en métal, puisque j'adore ça. Donc, vous voyez, voilà, tout simplement. Et puis, dans mon petit stock, dans ma grosse boîte, parce que je vous dis que c'est une grosse boîte de décoration, j'avais des rubans. Oui, j'ai ces petits lapinous, là. J'avais des rubans qui étaient bien de Pâques. Vous voyez, il y avait même, j'adore le orange aussi, comme ça, c'est abricot.
ça pète un peu quand même. Hein. Si jamais je mets du abricot, il pète un peu. J'avais aussi ces petits cadres que j'avais trouvés à Nose l'année dernière. En revenant de vacances. Ça, je crois que ça fait partie des choses que j'avais trouvées quand on était revenu de vacances. Et je me dis, ben, je pourrais en mettre un, voilà, en mettant deux l'un sur l'autre. Pour faire un... Alors, on peut s'en servir pour faire des checkers, du coup. Hein, et puis... Mais je veux pas faire un checker, là, je vais mettre juste avec un petit lapin, bon, pas de cette couleur-là, mais à l'intérieur. Vous voyez, ça fait très joli. Je vous le montre à l'envers, hein, je suis pas très cool, hein, quand même. Mais... Hein, donc, je vais faire ça. Vous avez du rose, vous avez du rayé, mais ça sera pas mal. J'ai du petit tissu comme ça aussi pour mettre tout autour, pas mal. J'ai encore du orange, ça devait être vraiment en promo. J'ai du washi. J'ai du violet, vous voyez, j'ai vraiment mis tout ce qui pourrait être en rapport avec Pâques. Ça, c'est pour mettre dedans, c'est des petits lapins. J'ai même des petits coques en truc. Je vais vous montrer après tout ce que je vais pouvoir mettre dedans, ce que j'ai, parce que j'en ai une sacrée quantité. J'ai aussi ces petites... des petits coques. Je ne sais pas si je vous les ai montrés. Voilà, moi, je vais le garder. Mais j'ai... Alors, c'est un peu tout en vrac hein, dans mon truc. Hein, mais des petites... des petits œufs, bien évidemment. Mais des petites fleurs comme ça. Je sais pas du tout où j'ai trouvé ça. Ça pourrait être un style Jiffy, chose comme ça. Hein. C'est possible. Je ne sais pas. Des fois, après, on a tellement de choses. Hein, mais on pourra en mettre une... peut-être une jaune parce que j'ai sorti des petits pistils jaunes que j'avais eu chez Tonton Ali. Et puis j'ai sorti ces petites fleurs là aussi. Qui sont un peu grosses et que du coup si je les mets pas là, je les utiliserai jamais. Parce que pour une carte, elles sont vraiment trop grosses. Hein. Il y a vraiment... J'ai même avec un petit lapinou, mais je vais mettre en noir. Parce que je voulais surtout finir d'utiliser... toute ma petite boîte que j'ai fait mes petites cartes de Pâques que vous avez vues. Alors, donc, au départ, donc, on a collé. Après, alors le orange, c'est fait. Il y en a peut-être un peu moins orange, mais ça... Avec le jaune, ça va peut-être un petit peu trop explosif quand même. Est-ce que je mets autour? Ou est-ce que je mets ma petite dentelle autocollante que j'affectionne? C'est pas mal, hein? Ouais, je vais plutôt faire avec ma petite... si j'en ai assez, vous me direz. Voilà, ça devrait faire juste. Allez, j'adore ces dentelles autocollantes de chez Action. Je les adore. Vous savez, je vous le dis tout le temps. Mais c'est pas grave, on peut se répéter, hein. Et puis en plus, ça va très bien. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire le tour, mais comme je vais mettre des petites fleurs, c'est pas trop grave. Si je fais pas le tour complet. Il me manquera, bien évidemment, un petit bout, mais étant donné que je vais mettre des fleurs de ce côté-là, c'est pas grave. Donc, vous voyez, vraiment, hein, rien de compliqué. Hop, après, moi, je vais mettre tout autour, tant que j'ai pas mis de déco, je vais mettre tout autour ce petit... qui fait tip-top la bonne largeur avec le pistolet à colle. Alors, on va commencer, voilà, là. Bon, sinon, j'espère que ça se passe bien pour vous, que le confinement se passe bien, que vous avez quand même un peu de beau temps. Parce que, bon, après, vous me direz, on dit toujours, ouais, il fait beau, alors du coup, c'est vrai, on ne peut pas aller dehors, ceux qui sont en appartement, c'est triste, mais imaginez s'il y avait plu pendant... s'il pleut pendant un mois et que vous êtes enfermé à la maison, pas pouvoir ouvrir les fenêtres, pas s'aérer, bah, je suis pas sûre que ça aurait été mieux. Hein. Je sais pas si ça aurait été mieux quand même.
Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Alors, hop. Voilà. J'aime bien les embellishment box. Il y a un temps, je faisais partie d'un groupe, je ne sais plus lequel, on en faisait sans arrêt. On s'en était échangé. J'en ai reçu une pour de Noël, j'en ai reçu une, j'en ai une d'Halloween. Et c'est vrai que voilà, je n'avais pas eu de Pâques, même si je l'envoie à personne, cette petite boîte, bah c'est pas grave. Voilà, donc j'ai mis mon petit ruban tout autour, donc vous voyez, ça fait tout de suite sympatoche. Hop, et puis on va décorer le dessus. Alors on va remettre un petit point de colle juste dans les coins, tout petit point de colle pour que ça dépasse pas partout, pour que ça tienne. Voilà, après là on a du ruban vert, il est magnifique. Est-ce qu'on va s'en servir pour faire un joli nœud? Pourquoi pas? Parce que c'est vraiment joli. Donc on va faire un joli nœud sur le côté de la boîte. Ça vous donne l'occasion, si jamais, d'en faire une en même temps, hein. Ça peut être quelque chose qu'on peut mettre sur la table, hein, aussi. Hein, on peut offrir aux enfants. On peut faire avec nos enfants, hein, même si Pâques est terminé. On peut aussi faire avec nos enfants, même des petits, bon, peut-être pas le pistolet à colle, mais de décorer, de faire des petites choses à mettre dedans, en pâte à modeler, de faire en Lego. C'est aussi un peu l'occasion, vous savez, ça fait un peu un... Moi, je trouve que c'est des belles boîtes à trésors. J'aime bien. Je trouve ça chouette. Donc, ça peut être une petite activité... Voilà, pour les enfants. Alors, vous n'oubliez pas, donc le petit ruban, toujours, hein. Hop. Nous, on fume plus personne fume à la maison. Mais du coup, on a conservé, vous voyez, regardez comment c'est magnifique avec ce petit bichou vert, hein. C'est joli, hein, c'est mignon comme tout. Voilà, mettre là et puis mettre les fleurs en bas. Je vais ranger mon... J'avais mes petites... J'ai fait plein de petits lapinous noirs aussi qui étaient mignons. Que je pensais mettre avec leur petite queue. Il me restait des petites... voilà, je vais peut-être coller un petit peu. Alors, où est ma colle? Ma colle, elle est là-bas. Donc j'espère que vous voyez bien, même si vous êtes à l'envers, hein, parce que faire à l'envers, moi je peux pas faire quelque chose de joli à l'envers. Il me restait donc des petites cartes que j'ai fait. Du petit feuillage. Et du coup, je me suis dit, ben, allez, mêler. Voilà, faut... Utilise-les. Alors, ces grosses fleurs jaunes là qui sont magnifiques. J'ai aussi ce petit cadre que je vous ai dit, que je vais coller. Déjà. Vous savez que le pistolet à colle, voilà, il n'y a rien de mieux, hein, quand même pour coller. Voilà, donc le petit cadre, hein, aussi. Je vais avoir trop de choses, il va falloir que... Mes petits pistils jaunes, là, que j'avais commandés chez Tonton Ali, alors je les ai depuis... des siècles. Au moins 2-3 ans, j'en sais rien, je sais pas. Il y a longtemps, hein. Enfin, peut-être pas 2-3 ans, mais au moins une année. Ils sont super jolis. Je vais pouvoir mettre donc ces grosses fleurs jaunes là, pareil, hein. Je pense que ça c'était au rayon décoration qu'on les trouve chez Action. Je sais pas comment ça va être Action quand ça va rouvrir. Bon, après, je dirais que moi, comme j'en ai pas un près de chez moi, je vais pas me jeter. Je vais pas me jeter sur le Action.
Vous voyez, c'est l'occasion de les utiliser, ces fleurs jaunes, parce que je crois que sinon, je sais pas trop ce que j'aurais pu en faire. Hein. Mais là, bah, je trouve ça super joli. Je vais vous montrer. Très printanier, hein, puisqu'on n'a pas eu trop de printemps. On n'a pas eu trop de printemps cette année. On va passer direct de l'hiver à l'été. Ah, c'est très joli ces petits pistils. Regardez, je vous montre hein, parce que regardez comment c'est joli. Bon, hein. Alors après, il y avait quand même ce petit nœud que j'avais sorti. Donc je vais ranger hop ça. Ah oui, j'avais même sorti les petits feuillages aussi. Les petits feuillages là. Un petit peu comme ça. Peut-être pas celui-là, ça c'est celui que ma fille a utilisé pour faire une compo. Mais ah, il est joli aussi celui-là, tiens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on pourrait en mettre un petit peu. Ah, je vais mettre un petit point de colle là. Hop. On le cachera pas. Alors, après, que j'ai rien préparé, hein, je fais au fur et à mesure avec vous, comme ça, ça vous donne des petites idées. Des petites idées. Ou des grandes idées. Voilà. Après, pour l'instant, j'ai rien écrit vraiment pack dessus, donc on peut très bien... Alors, je vais couper parce que j'ai pas assez. Je vais recoller un petit bout parce que ça se décolle. Voilà. Les fils de colle que l'on adore. Vous voyez, je sais pas si je vais en mettre tout autour ou pas. Ouais, peut-être. Hein. Oui, ça serait plus joli tout autour. Hein. Donc en plus, voilà, je vais tout enlever parce que ça m'embête. Je trouve ça super joli, ces petits feuillages là comme ça. Je sais pas pourquoi ils se débinent là, mais... Voilà, n'hésitez pas si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, hein, n'hésitez pas à me faire partager si vous faites un tuto à moi, hein, vous me le, en MP ou voilà, me montrer vos petites créas. Ça fait toujours super plaisir. Quand, bah, même les super commentaires que vous mettez, ça fait super plaisir. Mais c'est vrai quand on voit une petite carte, une petite créa, voilà, que c'est un peu ce que vous avez fait. Voilà, je trouve ça super. Hein. N'hésitez pas, même si vous avez une chaîne, à le reproduire. Pour moi, il n'y a aucun problème, hein, puisque YouTube, à partir du moment où c'est sur YouTube, c'est en public. Même si vous ne me citez pas, je ne serai pas fâchée. Je ne serai pas fâchée. Je dis ça, hein, au contraire, parce que certaines youtubeuses, si tu les cites pas, faut pas reprendre leur tuto, faut pas machin. Faut pas vous mettre de chaîne YouTube, hein.
Faut pas... C'est du partage. C'est du partage. Regardez comment c'est beau. Hein? On est sympa, hein? Bon, peut-être que je m'accélère un peu parce que je vais pas avoir le temps de finir. On fera une deuxième, je vais faire une deuxième vidéo pour la décoration de l'intérieur. Parce que il va me manquer de temps. Hein? Donc là, on va faire la boîte ensemble. Et puis, après, je vous montrerai la déco de l'intérieur, ce que j'ai préparé, ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Parce que sinon, ça va faire des trop grandes vidéos. Voilà, j'avais dit que je cacherais, que j'avais pas mis de ruban de ce côté-là. C'est super joli. Il y a une petite banderole aussi, joyeuse Pâques, qui est trop mignonnette. Que je peux mettre... Ah, j'avais le petit nœud aussi que j'avais préparé. Je vous entendais, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, le petit nœud, le petit nœud !» Le petit nœud, il va aller là, le petit nœud. Hein. Il va aller là. Voilà. Bon, bien sûr, après, on enlève tous les petits filets de colle. Bien évidemment. Alors, il y avait le Joyeuse Pâques. Il y avait ces petites étiquettes. Il y avait ces petits lapinous verts. Il y en avait des choses que je ne me suis pas servi, que j'ai dit je me servirais. Vous voyez, bah, comme quoi on peut faire 50 millions de tutos. Hein. Non, peut-être pas. Puis du coup, tout blanc, ça fait un peu bizarre. On se demande... Ah, mais et puis j'ai mon petit rond, là, que je voulais utiliser. Je vais peut-être utiliser pour mettre un petit lapinou noir à l'intérieur. Oui. Très joli. Alors, là, je vais hop, orienter plutôt vers le haut les petites feuilles, que ça ne me gêne pas. Voilà, on va mettre le petit lapinou avant ou après, je ne sais pas. Il faut que je le mette avant parce que je ne pourrais pas après le glisser dessous. Mon petit lapinou noir, je vous rappelle, c'est un die que j'ai, je ne sais pas de où, ni de quand. Donc, je n'en ai aucune idée. C'est vrai quand... Voilà, mon petit lapinou. Impeccable. Très, très beau. Vous voyez, c'est petit... Ça fait un petit œuf. Après, bah, parce que j'avais encore tout ça que je pouvais mettre dessus et tout. Hein. Ah, c'est pas gagné. Du coup, j'avais... Ah, mais c'est du rose que j'avais mis l'autre fois. Ah, je voulais mettre une petite queue. Je vais trouver un petit truc pour lui mettre... Alors, mon petit lapinou. Donc, je vous montre. Regardez, elle est pas belle. Elle est magnifique, hein. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très joli, hein, sur ces tons comme ça, jaune. Et puis, utiliser ces fleurs-là que j'aurais peut-être pas utilisées. Bah, ça, j'en mettrai... Je l'utiliserai peut-être à l'intérieur. Je vais pas la mettre parce qu'avec l'orange, ça choque. Je le offrirai dans la boîte. Hein, on va regarder ça après. Il y avait le petit Joyeuse Pâques. Alors du coup, est-ce que je peux le mettre ou pas? Est-ce que... Ah, pas mal là. Est-ce que ça choque ou pas? Est-ce que ça vous choque? Le Joyeuse Pâques comme ça, si je le mets là. Ah, peut-être plutôt...
peut-être plutôt là, vous voyez, pour un peu tenir le ruban en fait. Oui, mieux là. Allez, on va mettre un petit scotch 3D le long, hop, de ma petite étiquette. Parce que ça sera... Voilà. Donc après, on peut écrire bien évidemment à la main, hein, si jamais, je vais dire, il n'y a pas de... Si on n'a pas des tampons Joyeuse Pâques, hein, on peut très bien écrire à la main, ce n'est pas un souci. J'avais des petites fleurs que j'avais découpées l'autre fois, mais du coup, ça va plus trop avec le style. Hein. Pour ça, des fois, on prépare plein de choses, puis en fin de compte... Et puis, en fin de compte, il y avait des petites... Alors, est-ce que... Il y a des petites choses comme ça que j'avais pareil trouvé à Action. Action, n'importe quoi. À Cultura et qui coûte normalement, vous voyez, une blinde. Ça coûte 4,99 €. Mais là, il y avait 50%. Et quand j'y suis allée, il y avait 50% de 50%. Donc du coup, vous voyez, ça passait à 2,50 € plus encore 50%, voire plus. Donc j'ai dû payer ça moins de 1 €. J'ai trouvé ça formidable. C'est pour ça que j'en ai pris, hein, parce que à ce prix-là, je lui dis, vous vous êtes pas trompé. Il me dit, non, non, c'est affiché ce prix-là. C'est comme ça. S'ils sont trompés, tant pis pour eux. J'ai trouvé ça. Merci, merci. Donc là, il y a une petite poule. Regardez, j'ai une attache parisienne avec une petite poule qui est super mignonne. Qu'on pourrait mettre presque là, peut-être. Je sais pas. Ou pas, parce que ça fait un peu bizarre. On se demande du coup... On se demande, du coup, je vais pas mettre grand chose d'autre, hein, parce que en fin de compte, eh ben, je la trouve sympathique comme ça. Peut-être, j'aurais pu mettre des petites, voilà, puisque je suis restée dans le vert et jaune. Voilà. Eh ben, écoutez, je vais pas en rajouter plus, hein. On va faire. Hop, voilà. Voilà, donc la première petite vidéo, je vais faire une deuxième vidéo parce que du coup, ça sera trop long à charger, où je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur, hein, comme petit trésor pour offrir à ma copinette. Je la trouve super jolie dans ces tons comme ça, le vert que j'adore. Et puis du coup, ce jaune, utiliser ces fleurs-là qui sont vraiment super jolies comme ça, vous voyez, rien de très compliqué. Hein, en un rien de temps, j'ai fait devant vous et je trouve ça très très joli. Vous allez bien évidemment me dire ce que vous en pensez. Et puis j'espère surtout que vous irez voir la suite. Qu'est-ce qu'on met dans une embellishment box? Enfin moi, qu'est-ce que je vais mettre dans cette embellishment box de Pâques? Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout de suite. Hein. Allez, à tout de suite.